Bonjour les gens, ce 14 janvier 2025, voilà, je voulais refaire une petite vidéo. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur le Titanic, suite à un reportage que j'avais regardé. Et puis là, bah, je vais vous parler d'une chose que j'avais parlé il y a quelques mois, au sujet du mouvement et de l'introspection, c'est-à-dire le mouvement et la stabilité que les gens ils ont en eux, hein. Selon notre polarité, vous avez des gens qui sont assez nerveux, qui sont dans le mouvement en extérieur, c'est-à-dire en extérieur, ils sortent, ils bougent. C'est-à-dire que, par exemple, ils travaillent pas avec leur esprit, ils travaillent avec leurs membres. Par exemple, voilà, vous avez un boulanger, bon, évidemment, il travaille avec les deux, il a besoin de sa tête aussi pour travailler, mais enfin voilà, ce sont des gens, par exemple, les gens qui sont manuels, ce sont des gens qui travaillent en extérieur, c'est l'extérieur du corps qui s'exprime. Et vous avez des gens qui travaillent dans les bureaux, qui font des métiers d'introspection, où ils travaillent avec leur tête, quoi. Le problème dans cette société, voilà, c'est que dans cette société, on fait des différences. Alors, vous avez le yang en extérieur, le mouvement, et yin, l'introspection à l'intérieur de nous. Hein, d'accord, c'est comme si ça c'était votre pensée intérieure, tout ce que vous avez en vous, et là c'est tout ce que vous montrez en extérieur. D'accord, en extérieur on se montre, en intérieur, ce qu'on a à l'intérieur de nous c'est caché, ça se voit pas, on internalise. Voilà. Seulement dans la société, ça c'est le modèle, on va dire asiatique. La société où on vit actuellement. D'ailleurs, on pourrait le mettre même un peu comme ça, mais bon, voilà. Heu, le modèle asiatique, on va dire, ça serait ça, d'accord? Ça serait, yang, yin et yang en extérieur, dans le mouvement, yin en intérieur, dans la stabilité, d'accord? Le modèle de société aujourd'hui, oui, c'est plutôt ça, oui, voilà, voilà, c'est comme si vous aviez un homme au sommet et puis les travailleurs en dessous, voilà. C'est un mauvais modèle. On vous montre un modèle, ce qu'on appelle un modèle pyramidal. C'est-à-dire que vous avez une personne qui est au sommet, qui vous fait croire que c'est les plus intelligents qui travaillent dans l'introspection. En fait, on vous montre ça, voilà. Le modèle, le modèle européen, c'est ça. Les gens intelligents, les gros balourds qui travaillent avec leur, qui travaillent voilà, et puis qui sont sous-payés parce que c'est des travailleurs manuels qui sont pas intelligents, tout ça. Ça n'a absolument rien à voir. C'est une grosse connerie inimaginable, inventé par le système qui nous gouverne pour garder les gens, dans le monde du travail et puis que les gens se disent voilà. En plus, on fait tout pour vous payer le moins possible, pour vous restiez dans cette condition que vous puissiez pas évoluer. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'intelligence et le fait de pas avoir fait les études qu'il faut. Quoi. Ok, c'est une histoire de polarité. C'est même quelqu'un qui peut créer son entreprise, si la personne elle a besoin de bouger, elle a besoin de sortir, elle a besoin d'être dans le mouvement, elle va s'emmerder comme un rat mort dans un bureau. Elle va pas supporter. Elle va supporter d'être dans le bureau peut-être 2 heures par jour, mais les 5 ou 6 heures qui restent, elle va avoir besoin de bouger, de voir du monde. Voilà, c'est comme ça. Et vous avez des gens qui sont dans l'introspection. Voilà. En général, c'est le modèle de base, le modèle standard. Quoique aujourd'hui, évidemment, tout est chamboulé parce que maintenant vous avez le féminisme, c'est-à-dire mettre la femme au service du salariat alors qu'avant s'occuper plus des enfants. Bon, évidemment, aujourd'hui, la société fait que les gens ils travaillent, ils gagnent de moins en moins, donc c'est fait pour mettre le père et la mère des enfants au travail pour que les deux soient au service du salariat. De toute façon, voilà. Et puis parce que la société aujourd'hui, la vie est chère, la vie est de plus en plus chère, et puis que voilà. Et puis j'arrive à comprendre aussi que les femmes veulent aussi une certaine indépendance. Hein. Bon, c'est logique aussi. C'est vrai que c'est toujours mieux de ne pas dépendre de quelqu'un. Je suis d'accord. Mais enfin, voilà. Le modèle standard de base, l'humain tel qu'il a été créé à la base par la source, si c'est un dieu ou si c'est je ne sais quoi qui nous a créé ou si on a été créé ou pas, j'en sais rien. À la base, l'homme est yang en extérieur et la femme est yin en intérieur. C'est pour ça que la femme est toujours représentée du côté sombre et l'homme du côté clair. Ça n'a rien à voir avec une couleur parce que la femme est plus sombre que l'homme ou quoi que ça. C'est une histoire d'extériorité et d'intériorité. Le yang, c'est en extérieur dans le mouvement. Le yin, c'est en intérieur dans la stabilité. Voilà. Le problème, c'est que le modèle standard ici, le modèle de la France est plutôt quand même calqué sur le modèle américain. Hein, le modèle américain, voilà, quoi qu'aujourd'hui, maintenant, bon, évidemment, aujourd'hui en 2025-26, maintenant 2026, tout a changé, et puis que, voilà, on est dans la mondialisation absolue, donc ça chamboule tout, forcément. Hein. Même quand vous commandez des choses sur Internet maintenant, maintenant vous pouvez commander tout sur Internet qu'on vous livre chez vous, alors qu'à une certaine époque, il fallait se déplacer pour aller chercher les choses au magasin. Donc forcément, étant donné que le modèle standard de consommation a complètement changé et a été mondialisé, bien entendu aujourd'hui, voilà, quelque part tout le monde s'y met.
Voilà. Vous avez les 2 parents qui travaillent et vous avez les gosses qui sont à l'école, ou alors des fois ils sont en nourrice, ou alors ils sont, quand ils sont petits, hein, je parle des enfants en bas âge, ils sont obligés d'être gardés dans les garderies, vous devez payer la garderie en plus, tout ça. Bon bref, les couples sont de plus en plus séparés parce que la plupart du temps, on a du mal à équilibrer la vie professionnelle avec la vie familiale. Parce que forcément, quand vous travaillez dans un secteur, c'est de plus en plus exigeant. Vous arrivez à vous dégager de moins en moins de temps. Et puis des fois, vous travaillez des fois aussi loin de chez vous. Donc vous avez aussi le temps de trajet, le trajet de temps de travail. Donc bref, c'est pas simple. Mais le problème, c'est que voilà, aujourd'hui, voilà, parce que moi, je l'ai déjà entendu, hein, on a toujours fait, il y a des gens qui faisaient des comparaisons, des femmes, par exemple, qui étaient dans les bureaux, qui prennent des fois les femmes qui travaillent manuel ou les hommes qui sont manuels pour des gros bourrins, des gens qui sont débiles, qui sont pas intelligents, parce que ils ont pas un métier où ils se servent de leur tête. En premier, ils se servent ils sont manuels, quoi, voilà. Ça n'a absolument rien à voir. Ça dépend du caractère de quelqu'un. Si vous avez quelqu'un qui est complètement mou, puis qui est dans l'introspection, qui est timide, qui est réservé, faire un métier, par exemple, où il prend la parole en public, c'est sûr que ça va pas être adapté à lui. Ça dépend du caractère de chacun. En général, les hommes, à 80%, hein, parce que vous avez aussi 20% de femmes qui sont comme ça aussi. La polarité des hommes à 80%, c'est l'externe, le yang, en extérieur. D'accord? Le côté masculin, vous avez qu'à regarder sur le yin-yang, et c'est toujours de ce côté-là. C'est le côté mouvement, le côté je me montre, le côté je sors, le côté je sais pas moi, quand c'est l'été, vous allez vous faire bronzer en extérieur, vous sortez. Et puis en hiver, on se pèle les couilles. Bah qu'est-ce qu'on fait? On reste en interne, on sort pas trop. On sort un peu quand on en a besoin, mais enfin en général, bon voilà, une fois qu'on a fini notre journée, on rentre chez nous parce que à 6 heures du soir il fait nuit. On intériorise. C'est comme si ça c'était l'été, ça c'était l'hiver, d'accord? Bon voilà, c'est pour faire une comparaison. Printemps, été, automne, hiver, yin, yang, d'accord? Alors là, quand vous commencez le cheminement du cycle complet, alors là on va dire que c'est yang, c'est le début. Voilà, le yang il commence pas en été, il commence en fait en hiver. Quand c'est la fin, quand c'est on va dire l'hiver qui commence, euh, il est là et arrivé à un moment donné, voilà, là par exemple on a passé les fêtes, on va dire qu'on va commencer à passer en yang. Ça veut dire le début du cycle. Voilà, c'est yang. Arrivé vers le moment où ça va être l'été, c'est hyper yang. Donc là c'est chaud. Le début, hein, le début. Il fait encore froid, mais c'est le froid qui commence à se transformer en chaleur. Donc c'est le début avec les jours qui vont commencer à pas tout de suite parce qu'on est encore en hiver, mais enfin bientôt dans quelques mois, ça va changer de tendance, d'accord? Vous allez avoir la chaleur qui va commencer à arriver avec les jours qui vont commencer à rallonger. Il y aura un peu moins de nuit, un peu de jour. Là, en ce moment, on est en hiver, forcément, on est là, hein. Voilà. Dans quelques temps, vous allez avoir le yang, d'accord? Le jour. Ensuite, vous allez avoir l'hyper yang. Ça veut dire les jours rallongent, c'est-à-dire l'été. Donc, voilà. Donc, au début, ça va créer le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Yang, hyper yang, yin, hyper yin, voilà. Et avec les gens, c'est la même chose. C'est pareil, c'est comme les gens qui sont, par exemple, vous avez déjà entendu parler des histoires de conscient subconscient, d'accord? Ce que vous faites en extérieur dépend aussi de ce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est pour ça que des fois, quand il y a des gens qui ont subi des espèces de traumatismes ou des blocages quand ils étaient enfants, on en a tous, hein, des peurs, on peut avoir, je ne sais pas moi, des choses qui nous retiennent, des appréhensions. Vous avez des gens qui ont grandi, par exemple, à avoir peur des araignées. Voilà. Et puis, dès qu'ils voient une araignée, ils sont bloqués, ils font un blocage. C'est un exemple que je donne, hein. Voilà. En fait, pour équilibrer l'intérieur de nous-mêmes, ce qu'on a à l'intérieur de nous, notre personne, notre conscience et notre subconscient. Le subconscient, c'est quand vous dormez. C'est comme un ordinateur. Un ordinateur, quand il est éteint, c'est la mémoire morte. Ça s'appelle le ROM. Et quand l'ordinateur est allumé, c'est la RAM, la mémoire vive. D'accord? Et ben, c'est la même chose. Le conscient et le subconscient, c'est le ROM le ROM quand on dort et la mémoire vive RAM quand on est éveillé. Et ben, le fonctionnement de l'humain, c'est la même chose. On a les deux polarités, mais vous avez une polarité plus prononcée. Selon si vous êtes quelqu'un qui est extraverti ou introverti, voilà. Et en général, à 80% du temps, c'est les hommes sont plus extravertis, les femmes sont plus introverties. Mais ça dépend, c'est pas pour tout le monde. C'est le modèle standard. Après, évidemment, c'est propre à chacun.
Bien entendu. Aujourd'hui, la mouvance a changé. D'ailleurs, on demande aujourd'hui que ce serait de plus en plus les hommes qui soient dans l'introspection et les femmes en extérieur, parce que justement, le système a voulu changer tout ça. Et le système qui nous dirige, je sais très bien comment ça fonctionne. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne suis pas d'accord quand vous avez certaines personnes, parce qu'aujourd'hui, évidemment, vous avez des gens qui sont mises dans des catégories socio-professionnelles, hein, vous avez des catégories sociales, hein. Bien entendu, les métiers où vous travaillez le plus physique sont moins rémunérés que les métiers où vous travaillez avec votre tête. D'ailleurs, c'est un peu idiot, mais enfin, c'est comme ça que ça fonctionne. Quoique ça dépend du métier qu'on fait, évidemment, hein, parce que les artisans qui sont à leur compte, ils gagnent très bien leur vie. Mais c'est toujours pareil, voilà, faut être à son compte. Quand on travaille pour quelqu'un, c'est pas la même chose. Voilà. Après, c'est propre à chacun, ça dépend du cas de figure et dans quel secteur on est, bien entendu. Mais voilà, les gens, c'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Aujourd'hui, il y a un gros problème dans le monde entre les Américains et les Russes. On n'arrête pas de nous parler des Américains dirigés par Israël, et puis les Russes de l'autre côté qui font partie de ce qu'on appelle le BRICS, c'est-à-dire une réunion de plusieurs pays qui deviennent États membres et qui commencent à devenir assez puissants sur le modèle mondial, quoi. Voilà. Aujourd'hui, le pays militaire qui est considéré toujours comme le pays le mieux armé, on va dire que c'est les Américains, mais enfin le modèle russe, ils sont très bien armés aussi de l'autre côté. Voilà, les soldats de l'OTAN, les Américains, c'est l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, donc c'est le modèle militaro-industriel américain qui est couplé à la bureaucratie israélienne, d'accord? Ça, c'est le modèle du côté de l'Ouest. C'est ce que Trump, il essaye en ce moment de régulariser, de remettre un équilibre dans tout ça, parce que les Américains qui sont en train de perdre la main face à la Chine, qui devient toute puissante parce que la Chine est en train de devenir la première puissance mondiale économique. Et vous avez aussi son complexe militaire, on va dire que c'est la Russie. Voilà. En fait, vous avez les deux modèles des deux côtés. Tout le monde dit que c'est Poutine qui veut agresser en Asie, qui veut agresser ici l'Europe et puis les Américains. Je ne suis pas d'accord. Parce que les Américains sont une extension de l'Europe. D'accord? Et l'Europe quand vous avez Macron il nous dit qu'il veut tout le temps rentrer en guerre avec la Russes, c'est parce qu'il est poussé à le faire par les Américains. Voilà. Donc en fait, Donald Trump, il est là ici, il essaie de réguler, de remettre un équilibre dans tout ça, entre le yin et le yang, et Poutine, c'est la même chose. Mais Poutine, il a déjà compris comment ça fonctionnait parce que lui, il a le modèle asiatique. Les Russes et les Chinois, c'est les Nordiques. Les Nordiques, ça fonctionne comme ça. C'est la polarité un peu plus introvertie que les Américains qui sont plus dans l'expansion. Donc l'expansion, c'est le mouvement. Les Américains, les Russes, d'accord? Et ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui, c'est on veut nous faire croire que les Américains qui sont ici, le complexe militaro industriel américain couplé à la bureaucratie de Wall Street, veulent nous faire croire que c'est les Russes qui veulent les agresser, alors que les agresseurs, ce sont eux. Et on peut le voir rien que par le modèle qu'elle a. Voilà. En 2014, c'est eux qui ont été agressés aussi les Russes en premier. Et eux, ils se défendent. Voilà. Et d'ailleurs, je vous signale quand même que l'Ukraine, c'était quand même des Russes aussi, hein. Voilà. Donc le Donbass, tout ça, ce que veut le problème que Poutine est en train de régler là-bas, c'est un problème asiatique, un problème asiatique et un peu aussi vers nous, hein. Il y a une partie d'Europe parce que la carte, la grande Russie, évidemment, il y a une partie en Asie, une partie un peu plus de notre côté. C'est le Caucase, quoi. Donc ils sont en train d'essayer voilà, il y en a qui veulent absolument la guerre. Ce côté-là, ils veulent absolument la guerre avec eux parce qu'ils sont en train de perdre la main et puis que l'Europe qui est en plein milieu, on est les dindons de la farce, mais que comme Macron, il est avec ce côté-là. Le côté américain, lui, il est obligé de se sentir obligé d'aller les agresser. Le problème, c'est que c'est eux qui ont le pouvoir aujourd'hui. La puissance militaire et la puissance économique, elle se trouve en Chine et en Russie aujourd'hui pour moi. Voilà. Mais les médias, on veut vous faire croire l'inverse. C'est exactement le même problème que l'homme et la femme. On veut vous faire croire toujours que l'homme est un gros bourrin qui agresse et que la femme est toujours dans l'introspection. C'est pas toujours vrai. Des fois, c'est l'inverse aussi, hein. Ça dépend de la polarité des gens. Ce que je veux mettre dans la tête des gens aujourd'hui, c'est qu'il faut arrêter de croire tout ce que vous entendez, tout ça. À l'intérieur de nous, nous avons les deux polarités. Nous sommes dans le mouvement et nous sommes dans la stabilité. Ça dépend des moments. Et en fait, faut voir ça comme un cycle. D'accord? Vous avez, par exemple, un jour, je mettais toujours un exemple avec ça. C'est par exemple, un jour, vous avez la clé de votre appartement, d'accord? Vous l'avez perdue, d'accord? Alors, vous avez deux solutions. C'est où vous avez besoin d'entrer chez vous, vous allez casser la porte avec votre pied, vous allez essayer de défoncer la porte.
par extérieure, c'est-à-dire le mouvement, ou alors la manière un peu comme ferait une femme, qui est un peu plus réfléchie en général qu'un homme parce qu'elle est plus en introspection et que l'homme est plus dans le mouvement. Elle va attendre d'appeler un serrurier ou de récupérer une nouvelle clé pour ouvrir sa porte sans rien casser. Et ben c'est le même modèle, c'est la même chose. Donc voilà, aujourd'hui, dans le monde, vous avez les gens qui sont en extérieur, qui sont agressifs, et vous avez les gens qui sont dans la défensive, dans l'introspection. Les Russes, le côté asiatique, de toute façon, ils sont équilibrés entre les deux. Tandis que le modèle américain, ils sont plus dans l'expansion, c'est-à-dire l'ego, en extérieur. Ego, humilité, mouvement, stabilité. D'accord? Voilà. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Voilà. Donc, moi, je vous dis que le monde ne fonctionne pas comme vous le dites. On veut vous faire croire aujourd'hui que le monde est pyramidal, voilà, que les Américains, ils sont ici, et puis que les autres, ils sont tous les soumis. C'est pas vrai. C'est faux. Aujourd'hui, le modèle, ça serait plutôt ça, aujourd'hui, vous voyez. Et étant donné qu'ils sont en train de perdre leur hégémonie, les Américains qui sont en train de perdre la main, bah, ils sont en train, par tous les moyens, d'essayer de stabiliser les Asiatiques. Voilà. Mais je vous signale que si jamais les Russes, qui sont quand même dans l'ombre, les alliés des Russes, enfin les Chinois, ils sont alliés des Russes, et puis vous avez aussi la Corée du Nord qui est là, et la Corée du Sud, parce que elle est capitaliste, mais enfin, je pense qu'elle aurait son mot à dire. Je pense qu'ils seraient pas d'accord avec tout ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut arrêter de croire tout et n'importe quoi. Euh, le modèle, voilà, il y a une logique. Il y a une logique. Donc vous avez des gens qui sont en extérieur, qui sont dans le mouvement, qui par exemple, vous avez toujours remarqué qu'un homme, il a toujours besoin de montrer sa belle voiture dehors, se montrer en extérieur, son côté, on va dire montrer un petit peu son côté bling bling. Bon, c'est pas pour tout le monde, enfin c'est un peu ça. Et puis la femme, elle est plus à aimer sa petite maison, ses fleurs, se faire une belle maison, voilà, elle est plus en introspection, elle aime bien les belles choses en interne. Tandis qu'un mec, il aime bien les choses en externe. Le mec en externe, il aime bien sa belle bagnole, et puis la femme en interne, elle aime bien sa belle maison. Et ben ça fonctionne comme ça dans tout. Voilà. Le conscient, le subconscient, l'extérieur, l'intérieur, le mouvement, la stabilité, voilà, tout fonctionne comme ça. Voilà. Il suffit d'étudier le yin-yang. Alors, les gens disent que c'est le yin et le yang. Non, c'est le yin-yang, ça fonctionne ensemble. Moi, j'ai un côté clair à l'intérieur de moi, mais j'ai aussi un côté sombre. J'ai un côté masculin, mais j'ai aussi mon côté féminin. C'est-à-dire qu'un homme, il a 80% de côté masculin et 20% de féminité en lui. Parce que dans le yin et le yang, vous avez toujours une partie blanche. D'ailleurs, le sable ici, c'est mélangé avec du noir, et puis là, j'ai du blanc qui s'est mis là. Sur le signe yin yang, vous avez toujours un petit rond de la couleur inverse. Ça veut dire que c'est pas totalement noir. Il y a toujours un peu de blanc, et c'est pas totalement blanc. Il y a toujours du noir aussi ici. C'est-à-dire que voilà, l'un ne marche pas sans l'autre. Alors, une femme, elle a 80% de féminité, mais elle a 20% de masculin en elle aussi. Et évidemment, après, comme je le disais, ça dépend des polarités, ça dépend d'où on a été élevé, l'âge qu'on a, le pays où on vit, l'éducation. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Mais c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Voilà. Et aujourd'hui, on veut vous faire croire absolument qu'aujourd'hui, qu'il faut posséder un maximum de choses. Voilà. Et aujourd'hui, bah, on est arrivé à une société où tout est devenu juste faire de l'argent le plus possible, mais on oublie la partie, par exemple, famille. Et aujourd'hui, bah, vous allez avoir, ça c'est la partie travail, on va dire, quand vous êtes en extérieur, et ça c'est la partie famille quand vous êtes en intérieur avec votre famille. Et bien aujourd'hui, tous ces gens-là sont de plus en plus séparés, fractionnés, parce que il faut toujours plus d'argent, de travail, de pouvoir d'achat. Voilà, c'est ce que le monde du travail va vous faire croire. Une femme qui était ici dans l'introspection, parce qu'à l'époque, un homme, il gagnait un salaire pour faire vivre toute sa famille, elle a besoin d'aller travailler aussi, elle, parce qu'aujourd'hui, le social a été remplacé par le sociétal. Voilà, c'est pour ça qu'on vous parle toujours de wokisme, de féminisme. Le féminisme est une énorme escroquerie qui a été faite pour que la femme soit mise au service des salariats. Ça n'a rien à voir avec le fait que son mari est un gros con. Il y en a évidemment, il y a des maris, c'est des cons, des violents, tout ce que vous voulez. Mais en général, quand la femme elle est douce et que le mari il ramène l'argent et tout en extérieur de ça, en général, quand il y a une harmonie, tout le monde s'entend et il n'y a pas besoin d'en arriver là. Aujourd'hui, bah, même sur les réseaux sociaux, vous avez de plus en plus de gens qui sont égocentriques, qui se montrent, voilà, tout a changé. Voilà, et vous avez des gens qui sont obligés de, par exemple, les hommes aujourd'hui ils peuvent pas se mettre sur les réseaux sociaux, par exemple, pour gagner de l'argent facilement. Une femme, elle se met sur les réseaux sociaux, elle montre son corps, elle peut se faire beaucoup plus d'argent qu'un mec qui est obligé de travailler en extérieur, tout ça. Bon, voilà, la tendance, elle a beaucoup changé. Je dis aussi que la technologie d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout ça, ont énormément chamboulé le mode de vie de beaucoup. La France, dans les années, comme je disais dans une autre vidéo, la France il y a 40 ans, vous aviez un Wecherel.
pour apprendre bien à l'école. Et aujourd'hui, vous avez un wesh-rel. Aujourd'hui, c'est la tendance inverse aujourd'hui. Les gosses à l'école, ils sont tous wesh-weshisés. On leur apprend qu'il faut aller à l'école, faut toujours aller avec une paire de Nike autour des pieds, dans le bling-bling absolu. Voilà, si vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes pas reconnu. Voilà, le modèle de société, il est là. Il y a plus que l'apparence qui compte. C'est le modèle américain. Qu'est-ce que c'est qu'un wesh-wesh? Un wesh-wesh, c'est en général une personne qui a été, en général, qui vient des pays d'Afrique et qui a été américanisée. À la base, il est pas comme ça, mais il a été américanisé par le système américain dans lequel nous sommes. Et le modèle de Macron, c'est exactement ce modèle-là qui reproduit. Voilà. Tandis que dans les années 60-70, le président de Gaulle qu'on avait, le général de Gaulle qu'on avait comme président à l'époque, il était obligé de répondre aux exigences américaines aussi, mais il était plus dans l'ombre du côté russe. Parce à la base, les Russes sont nos alliés, ça n'a jamais été nos ennemis, ce n'est pas vrai. Voilà. Donc pour les gens j'espère que les gens ont à peu près compris le message que je voulais donner. Voilà. Donc faut arrêter de tout mélanger. Euh, si vous vous comportez correctement, si vous vous mettez dans l'égocentrisme face à quelqu'un, forcément il va répondre dans la même énergie, d'accord. Donc et puis encore une dernière chose, quand vous êtes par exemple pour un couple, quand vous êtes dans un couple, quelqu'un qui est égocentrique avec vous, il est avec vous pour votre physique. S'il est là pour les sentiments, il est altruiste envers vous, d'accord. S'il se montre égocentrique par rapport à vous, c'est pas vraiment qu'il vous aime, vous êtes son faire-valoir. C'est comme si, en fait, il avait une attirance physique, il ou elle, hein, parce que ça peut être une femme aussi. Et si le mec, il est ici, voilà, un peu dans l'introspection, c'était là, on va dire côté cœur, il va dire, bah voilà, j'ai des sentiments pour toi, je te respecte. En général, quelqu'un qui vous respecte, c'est quelqu'un qui tient à vous, et quelqu'un qui vous respecte pas, vous êtes sans faire valoir. C'est comme ça qu'on reconnaît les gens, si c'est une attirance physique ou si c'est des vrais sentiments qu'il y a. Voilà, tout fonctionne par paire. Voilà, le conscient, subconscient, intérieur, extérieur, stabilité, mouvement. C'était Bruce Lee d'ailleurs qui l'avait parfaitement démontré avec le nunchaku. Qu'est-ce que c'est qu'un nunchaku? Un nunchaku, c'est une arme parfaitement équilibrée. Pourquoi? Parce que les deux bâtons sont statiques et la chaîne est en mouvement. Et il y avait un équilibre entre les deux. Et il a démontré que c'était l'arme suprême, une des meilleures armes les plus équilibrées au monde. Voilà. Et Bruce Lee l'avait démontré dans pas mal de films. Hein. Il avait mis le nunchaku à l'honneur dans pas mal de films à l'époque. Et elle avait parfaitement raison. Voilà. Donc je voulais parler de ça. Allez, ciao, bonne journée les gens. Et puis essayez de ne plus vous faire avoir parce que la plupart du temps, on veut mettre les gens les uns contre les autres parce que les gens n'ont jamais compris vraiment comment le monde fonctionne réellement. Moi, je vous dis que le monde, il fonctionne comme ça. Voilà, vous avez la lune, vous avez le soleil, c'est son exact inverse, d'accord. Vous avez le jour, vous avez la nuit, vous avez 12 heures de jour, 12 heures de nuit. C'est pas 14 heures de jour et 10 heures de nuit. Non, tout est équilibré. Le monde fonctionne comme ça. Seulement, ceux qui nous dirigent, ils veulent pas perdre la main, ils vont pas vous dire comment que ça fonctionne, évidemment. Hein. Ils vont tout déstabiliser. À partir du moment où il y a une déstabilisation d'un côté, ça ne peut pas fonctionner. Donc voilà, je voulais parler de ça. Donc arrêtez d'écouter les gens quand on vous dit, voilà, toi tu fais pas un métier où tu te sers de ta tête, tu es un gros ballot et tout. Non, ça dépend. Ça dépend. Et vous avez des hommes, ils font des métiers avec leur tête aussi parce qu'ils sont pas physiques. Ça dépend des gens. Puis il y en a, ils font un peu les deux d'ailleurs. Ça dépend dans quoi vous êtes, dans quel secteur vous êtes, tout ça. Donc voilà. Et la proportion, la proportion de tout ça, ça dépend pas de combien vous gagnez. Aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui, vous pouvez être ingénieur. Aujourd'hui, en France, vous avez des salaires qui sont éclatés au sol. Il faut partir en Suisse ou dans les pays scandinaves. Mes origines d'ailleurs. Mes lointaines origines nordiques, c'est dans ces pays-là qu'on est le mieux payé. Vous allez en Suisse, même une femme qui est dans un magasin comme caissière, elle gagne 4 000 € par mois. C'est parce qu'ici en France, tout est éclaté au sol à cause du système modèle américain, le modèle de Wall Street. Évidemment, eux, ils veulent se faire de l'argent en vous payant le moins possible, c'est logique. Donc voilà. Donc les gens, il faut qu'ils ouvrent un peu les yeux. Aujourd'hui, l'hégémonie américaine est en train d'être perdue. Ils sont en train de perdre la main. C'est pour ça que d'ailleurs Trump, il veut récupérer le Groenland pour rééquilibrer de l'autre côté pour que les Américains ils aient encore un semblant de pouvoir sur la Terre. Mais aujourd'hui, le pouvoir s'est inversé. Le pouvoir, il est du côté asiatique. Ce sont les Russes et les Chinois qui sont les numéros 1 sur la scène mondiale. Et c'est ça qui embête les Américains. C'est pour ça qu'ils veulent la guerre. Voilà. Les Américains ont toujours eu le modèle expansif, un modèle agressif. Les Russes, eux se défendent. Ils ont déjà agressé mais avant c'était l'URSS, c'est pas la Russie d'aujourd'hui de Poutine. C'est pas la même chose, faut pas tout confondre. Voilà. Allez, ciao les gens, à plus tard.